Loué soit Jésus et Marie, chers guerriers de la prière. Vous êtes tous les bienvenus à cette retraite du carême au cours de laquelle nous ferons un voyage de développement spirituel en apprenant les 4 vertus cardinales que sont la tempérance, la prudence, la justice et la fortitude. Dans le contexte des messages du livre de la vérité, nous allons apprendre l'importance de s'efforcer, d'acquérir et de mettre en œuvre les vertus sur ce que Jésus appelle l'escalier de la perfection spirituelle. Retraite sur le bon et fidèle serviteur. Les vertus de tempérance, de prudence, de justice et de fortitude pour le développement spirituel et la préparation physique dans la mission de salut, le livre de la vérité. Jour 1. Prière d'ouverture. Croisade de prière 33. Sceau de Dieu vivant. Ô mon Dieu, mon Père aimant, j'accepte avec amour et gratitude votre divin sceau de protection. Votre divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité. Je m'incline en humble action de grâce et je vous offre ma loyauté et mon amour profond, à vous, mon Père bien-aimé. Je vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce sceau spécial, et je promets de mettre ma vie à votre service pour toujours et à jamais. Je vous aime, cher Père, je vous console en ces temps, cher Père. Je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre cher Fils bien-aimé, en expiation des péchés du monde, et pour la salut de tous vos enfants. Amen. Croisade de prière 51 pour le don du Saint-Esprit. Venez, ô Esprit Saint, de verser votre don d'amour, de sagesse et de connaissance sur mon humble âme. Emplissez-moi de la lumière de la vérité, afin que je puisse discerner la vérité de Dieu des mensonges propagés par Satan et ses anges. Aidez-moi à saisir la torche et à répandre la flamme de la compréhension sur tous ceux que je rencontre. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Croisade de prière 74 pour le don de discernement. Ô Mère de Dieu, aidez-moi à préparer mon âme au don du Saint-Esprit. Prenez-moi comme un enfant et conduisez-moi sur la route vers le don de discernement par le pouvoir du Saint-Esprit. Ouvrez mon cœur et apprenez-moi à m'abandonner encore, esprit et âme. Délivrez-moi du péché d'orgueil et priez pour que je sois pardonné de tous les péchés passés, afin que mon âme soit purifiée et que je sois guéri pour que je puisse recevoir le don du Saint-Esprit. Je vous remercie, Mère de Salut, pour votre intercession et j'attends avec amour dans le cœur ce don que je désire avec joie. Amen. Les vertus humaines. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Auditeur et exécutant. Tout homme, donc, qui entend ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, sera comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur la pierre. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas été renversée, car elle était fondée sur la pierre. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle a été renversée, et grande a été sa ruine. Ma parole est ma parole. Personne n'a besoin de défendre ma parole, car elle est gravée dans la pierre. Ma chère fille bien-aimée, il est important que mes disciples restent patients. Il ne faut jamais se précipiter dans l'avenir. Les plans déterminés par mon Père éternel évolueront naturellement par la providence divine. Le temps qui vous est accordé pour m'aider à préparer l'humanité à ma grande miséricorde est très précieux. C'est un temps au cours duquel beaucoup seront sauvés par vos prières. L'espérance, la foi et l'amour de moi, votre Jésus bien-aimé,
vous soutiendront dans votre mission. Lorsque vous verrez les atrocités devant vous, lorsque tous ceux qui se dressent en mon honneur sera détruit, vous saurez alors que le moment se rapproche. Vous devez garder en tête que ces choses doivent se produire et que votre devoir, en tant que membre de mon armée, est de combattre l'ennemi et de lui résister. Mon armée sera équipée de dons divins et elle entraînera avec elle ceux qui sont dans les ténèbres. La préparation prend du temps, la prière vous amène plus près de mon Sacré-Cœur et inonde votre âme de l'oxygène nécessaire pour survivre à la bataille à venir. Au fur et à mesure que vous vous renforcerez par les grâces que je vous donne, il vous sera plus facile d'identifier vos ennemis qui haïssent tout ce que je défends. Cela vous causera de la douleur, des blessures et de la colère. Mais vous devez rester digne en mon nom à tout moment. Si l'on vous provoque en mon nom, répondez avec amour. N'essayez jamais d'analyser mes messages, car vous n'en avez pas besoin. Ma parole est ma parole. Personne n'a besoin de défendre ma parole, car elle est gravée dans la pierre. Quiconque essaie de massacrer ma parole ou de la calomnier échouera, car tous sont impuissants contre ma sainte parole. Maintenant que vous connaissez ma voix, vous devez savoir les peines que vous pouvez vous attendre à endurer lorsque vous proclamerez ma parole en ces temps. Mentionnez mon nom aujourd'hui, même parmi les soi-disant chrétiens, et s'installe un silence inconfortable. Parlez ouvertement du bien et du mal, et l'on se moquera de vous. Expliquez comment le péché peut détruire vos enfants, et l'on vous demandera, c'est quoi le péché? Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas ce qu'est le péché. Beaucoup acceptent le péché comme une partie normale de leur vie, quelque chose d'acceptable. Ils sont contents de tolérer le péché parce que cela leur donne la liberté de rechercher d'autres plaisirs, d'idolâtrer de faux dieux et de satisfaire leurs mauvais désirs. Non, ils ne veulent pas écouter car cela ne leur convient pas. Vous, mes disciples bien-aimés, serez considérés comme des obsédés d'amour de la religion et d'amour de Dieu, ceux qui, aujourd'hui, portent peu de fruits aux yeux des aveugles. C'est pourquoi vous devez vous préparer. C'est pourquoi vous devez être forts. C'est pour ces âmes-là que vous devriez prier et me demander le salut. Laisser ces âmes vous bouleverser, vous blesser ou vous insulter est une perte de temps. Répondez plutôt par l'amour et un silence digne. N'ayez jamais peur de parler de moi, mais ne m'imposez jamais de force sur les âmes, car elles s'éloigneront de vous en courant. Amenez-les plutôt à moi par vos prières et vos souffrances. Je vous bénis, ma forte et courageuse armée. Je vous aime. Je marche avec vous pas à pas dans la montée pour m'amener des âmes. Votre Jésus-Christ bien-aimé. Matthieu chapitre 18, versets 1 à 5. La véritable grandeur. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, faisant venir un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et leur dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous changez de façon à devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il reçoit. Du catéchisme de l'Église catholique, les vertus humaines. Les vertus humaines sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. L'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. Les vertus morales sont humainement acquises.
Elles sont les fruits et les germes des actes moralement bons. Elles disposent toutes les puissances de l'être humain à communier à l'amour divin. Je revis une fois encore mon agonie dans le jardin et je subis doublement les douleurs de la souffrance. Vous serez comme une nouvelle recrue dans toute armée. Vous devrez vous entraîner, renouveler votre âme et venir à moi par les sacrements avant d'être suffisamment fort et suffisamment brave pour propager ma sainte parole. Votre Sauveur bien-aimé, Rédempteur de l'humanité, Jésus-Christ. Matthieu chapitre 9, versets 16 et 17. Personne ne met une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement, car elle emporte quelque chose du vêtement et la déchirure en est pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et tous les deux se conservent. La seule eau nécessaire à la survie des enfants de Dieu viendra de l'arbre de Dieu. Mon désir est que mes disciples se préparent maintenant à monter à l'échelle, une montée longue et difficile vers la perfection spirituelle. Ceux d'entre vous qui avez été comblés du don de discernement par ma voix contenue dans le livre de la vérité ont une obligation envers moi. Voici ce que vous devez faire. Utilisez le don que je vous ai donné pour vous préparer à la perfection spirituelle qui est exigée de vous maintenant que je forme mon petit reste d'armée sur terre. Votre responsabilité est d'aider ceux qui sont trop faibles, trop fiers et trop entêtés pour accepter ma main de miséricorde. Ce sera par vous que je pourrai accorder à toutes les âmes, y compris celles qui ne sont pas dignes de ma miséricorde, le salut nécessaire pour vivre éternellement dans ma gloire. Votre Jésus. Préparez-vous à l'avertissement, l'illumination des consciences. Les enfants, soyez préparés à tout moment. Restez en état de grâce et gardez le cœur ouvert à mes enseignements d'amour et de paix sur terre. Si mes enfants avaient tous suivi mes enseignements, alors il n'y aurait pas de guerre, pas de cupidité, pas de pauvreté, ni de haine dans le monde. Vous devez vous asseoir tranquillement, chacun de vous, juste pendant une demi-heure chaque jour. Lisez les psaumes, les paraboles, et demandez-vous, cette leçon s'applique-t-elle à ma vie dans le monde d'aujourd'hui? Vous savez bien sûr que la réponse est oui. Votre Sauveur aimant Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. La vie nouvelle dans le Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ demeure assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez, vous aussi, avec lui dans la gloire. Mère du salut, vous ne rencontrerez peut-être pas mon fils physiquement, mais vous apprendrez à le connaître à tous égards. Quand vous aimerez vraiment mon fils, vous deviendrez humble comme lui, et avec le désir ardent de le servir à n'importe quel prix. Quelques âmes atteignent la voie spirituelle de la perfection au fil du temps, mais elles ne parviendront au bout de ce chemin que si elles mettent toute leur confiance en Dieu. Si une âme faiblit au cours du chemin, elle reçoit les grâces pour se relever et continuer à avancer. Mais si une âme combat mon Fils et se considère digne de défier la parole faite chair, alors elle se sépare de Dieu. La personne qui trouve Jésus dans sa vie, sur terre, et qui le sert loyalement, aura la paix. Peu de choses en ce monde ne la satisfera jamais plus. Si une âme devenue intime avec mon Fils se sépare ensuite de lui, elle endurera une peine terrible. La peine de la séparation d'avec mon Fils, chez ceux qui l'ont connu et qui ont vécu dans son cœur, est la pire des peines ressenties par l'homme. Lorsque vous êtes tenté de vous opposer aux enseignements du Christ,
ou lorsque vous êtes poussé à le rejeter d'une façon ou d'une autre, sachez que rien dans ce monde ne vous apportera jamais la paix, l'amour ou la joie qui viennent de lui. Votre mère bien-aimée, mère du salut. Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. Jésus remercie son Père. En ce même temps, Jésus dit encore, « Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents et les avez révélées aux petits. Oui, Père, je vous bénis de ce qu'il vous a plu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils a voulu se révéler. » Comment entrer au ciel, rôle de la souffrance. Tous mes enfants qui commencent leur cheminement spirituel vers moi, maintenant qu'ils comprennent la vérité, devront dorénavant travailler beaucoup et comprendre les qualités essentielles pour entrer dans le royaume de mon Père. L'humilité est un terme que beaucoup de mes enfants comprennent grâce à mes enseignements, alors que beaucoup de mes disciples comprennent pourquoi cela est important. Ils sont embarrassés sur ce que cela implique vraiment. Humilité signifie sincérité. Il s'agit d'accepter avec dignité les épreuves, les défis et les injures auxquels vous êtes confrontés, en particulier quand vous venez en mon nom. Mon meilleur conseil est celui-ci. Pensez à vous-même comme un simple enfant innocent sans aucune connaissance de la société malveillante que vous auriez normalement connue en tant qu'adulte. Communiquez toujours avec moi dans vos prières à travers les yeux et le cœur d'un enfant. Soyez simple dans vos prières et votre façon de parler. Je n'attends pas que vous récitiez toutes les prières données au monde par amour. Levez les yeux et partagez vos problèmes avec moi. Partagez vos souffrances. Donnez-les-moi. Vous serez récompensé grandement si vous acceptez pour moi les douleurs ou les souffrances dans votre vie. Vous pouvez ne pas comprendre, mais en faisant cela, vous sauvez beaucoup d'âmes et vous leur préparez le chemin pour entrer au ciel. Ce fait ne vous sera pas révélé jusqu'à ce que vous soyez aussi entrés au ciel où vous connaîtrez la gloire du don généreux que vous m'avez fait. Votre Maître et Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ, un avec Dieu le Père éternel et le Saint-Esprit. Prière pour devenir petit. Père céleste, aidez-moi à devenir petit comme un enfant à vos yeux. Je vous demande de déverser vos grâces sur moi afin que je puisse répondre à votre appel pour sauver tous vos enfants. Amen. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Portez ma croix, comment vivre votre vie. Revenez mes enfants et redécouvrez mes enseignements. Ramenez-moi dans vos vies, prenez-moi dans vos cœurs, une fois de plus, afin que je puisse vous tenir dans mes bras. Laissez-moi vous guider vers la perfection spirituelle, afin que vous soyez prêts pour la vie éternelle quand terre et ciel fusionneront. Imitez-moi, mes enfants, dans votre vie quotidienne. Prenez ma croix, même si ce fardeau peut sembler trop lourd. N'ayez pas peur d'accepter ma croix, car je ne vous permettrai de porter que ce que vous pouvez. Votre Sauveur aimant, Jésus-Christ. Du catéchisme de l'Église catholique, les vertus cardinales. 4 vertus jouent un rôle charnière. Pour cette raison, on les appelle cardinales. Toutes les autres se regroupent autour d'elles. Ce sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont les fruits de ses travaux, car elles enseignent tempérance et prudence, justice et courage. Sous d'autres noms, ces vertus sont louées dans de nombreux passages de l'Écriture.
Bien vivre n'est autre chose qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son agir. On lui conserve un amour entier par la tempérance, que nul malheur ne peut ébranler, ce qui relève de la fortitude, qui n'obéit qu'à lui seul, et ceci est la justice, qui veille pour discerner toute chose de peur de se laisser surprendre par la ruse et le mensonge, et ceci est la prudence. Les vertus cardinales, la préparation physique et spirituelle dans le livre de la vérité. La vertu de tempérance. Saint Jean chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Le monde passe et sa concupiscence aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Catéchisme de l'Église catholique, la tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. La personne tempérante oriente vers le bien ses appétits sensibles, garde une saine discrétion et ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur. Ne te laisse pas aller à tes convoitises, réprime tes appétits. Livre de Ben Sira le Sage, 1830. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée modération ou sobriété. Nous devons vivre avec modération, justice et piété dans le monde présent. Nous pouvons voir dans une grande partie du monde d'aujourd'hui comment la valeur pour l'âme de lutter contre la tentation et de construire la vertu est diminuée, oubliée et méprisée, y compris dans certains milieux de l'Église. Des lois sont promulguées pour permettre toutes sortes de péchés contre Dieu. Satan et ses démons attaquent sévèrement l'humanité en la tentant de donner la priorité au vice et à l'amour de soi plutôt qu'à l'édification de la vertu. La vertu de tempérance nous aidera à mettre de l'ordre et de la pureté dans notre vie. Elle nous aidera à obéir aux 10 commandements et à résister aux tentations de l'esprit et de la chair, telles que les pensées et les actions impures, l'abus de nourriture, de boissons, de technologie et la poursuite d'autres prophéties préjudiciables à l'âme. La tempérance nous incitera à agir avec simplicité de cœur et d'esprit dans notre vie quotidienne et dans notre travail pour la mission de salut. Le Seigneur parle de l'importance de nous débarrasser des poursuites et des tentations du monde, afin de purifier nos âmes en préparation de l'avertissement et de son second avènement. L'importance du jeûne et du renoncement à soi-même. Les enfants, vous devez comprendre que la foi en existence fait simplement partie de votre vie spirituelle. Il y a encore beaucoup de choses que vous devez comprendre. Ce ne sera que par votre renoncement au plaisir de la chair que vous vous accomplirez vraiment. En vertu du fait que Satan contrôle l'homme par les tentations de la chair, ainsi vous devez lui défendre l'accès à ces plaisirs que vous pourriez rechercher. Le jeûne est l'un des moyens les plus puissants pour débarrasser votre âme de Satan et de ses démons. Trop peu de gens dans le monde font ce sacrifice. Pourtant, il est si simple et ne cause aucun dommage à votre santé. Un jour de jeûne par semaine vous apportera des grâces spéciales. En faisant de petits sacrifices en l'honneur de moi, votre divin Sauveur, vous sauverez non seulement des âmes, mais vous deviendrez plus proche de moi. D'autres sacrifices par lesquels vous renoncez aux biens terrestres vous rapprocheront également de mon Sacré-Cœur. La vie, mes enfants, ne devrait pas toujours consister à rechercher des choses matérielles, si elles viennent en surplus de vos besoins réels. En acceptant des besoins simples et en me consacrant votre temps, vous ferez l'expérience du vrai contentement. Non seulement cela, mais pour la première fois de votre vie, vous comprendrez le sens de la vraie liberté.
Rappelez-vous que Satan contrôle l'homme à travers les désirs de la chair, y compris la nourriture, les vêtements, le sexe, les maisons, les voitures, les vacances, la vie luxueuse, la musique, l'alcool, l'idolâtrie pour les gens célèbres. En acceptant que ce ne sont que de simples illusions, vous comprendrez que votre temps sur Terre ne doit pas être gaspillé avec des choses aussi futiles. Votre temps sur la Terre, les enfants, n'est qu'une partie de votre chemin vers l'éternité. Une vie d'un autre genre continuera pour vous après la mort. Indépendamment du fait que les gens croient ou non en Dieu, le Père éternel, leur âme existera encore après la mort. Cherchez maintenant la lumière afin que votre âme découvre la vraie joie pour l'éternité et pour avoir une place d'honneur au paradis. Pour atteindre ce niveau de sainteté spirituelle, faites des sacrifices de la chair pendant que vous êtes encore vivant sur la terre. Offrez aussi toutes les souffrances de votre vie pour les âmes perdues, et vous récolterez les récompenses qui vous attendent dans la prochaine vie. Votre sauveur aimant, Jésus-Christ. Jésus nous parle dans le livre de la vérité. Il nous dit, vous devez essayer de garder un équilibre dans votre vie lorsque vous êtes en union avec moi. Grâce à la vertu de tempérance, nous pouvons nous efforcer de maintenir un équilibre dans notre vie quotidienne afin de pouvoir servir le Seigneur et continuer à assumer nos responsabilités envers nos familles et nos proches. La vertu de tempérance nous aidera également à être mesurés et aimants, à l'imitation de Jésus dans nos interactions avec les autres. Cela implique d'être patient et silencieux si nécessaire, en réponse à ceux qui nous persécutent et qui rejettent Jésus et ses enseignements. Ne coupez pas les liens avec ceux qui vous haïssent à cause de moi. Ma chère fille bien-aimée, il n'est pas nécessaire que les gens abandonnent toutes leurs activités journalières normales lorsqu'ils me font allégeance. Je ne suis pas un Dieu qui vous ordonne de tomber à genoux à mes pieds, au détriment de vos responsabilités journalières. Je ne plastourne pas, ne me pavane pas majestueusement avec orgueil pour diriger le genre humain. Je ne dicte pas non plus tous vos mouvements, ni n'essaye de vous étouffer pour vous soumettre à moi. Ce n'est pas ce que je suis, car je suis venu comme un humble serviteur pour libérer l'homme de son esclavage au diable. Je suis venu pour nous sauver et je reviens pour achever mon plan de salut. Je suis ici pour vous servir, je viens pour vous attirer à moi et même si je suis ravi de votre amour pour moi et du temps que vous me consacrez, mon intention est que ce soit fait d'une manière qui ne vous cause pas d'angoisse inutile. Alors que j'apprécie le temps que vous me donnez et les prières que vous offrez, vous devez pourtant mener votre vie de manière à nourrir et vêtir votre famille et vous-même. Tout ce que je demande, c'est que vous viviez en fonction de ce qui est nécessaire pour me servir. Et à mesure que votre relation avec moi s'approfondira, vous ressentirez un besoin irrésistible de parler avec moi par la pensée et la parole. Je vous demande de traiter les autres avec le respect que vous me montrez. Ne vous disputez pas et ne vous mettez pas en colère à cause de moi. Ne jugez en aucun cas les actions ou paroles de ceux qui m'insultent. Priez simplement pour eux. Quand votre amour pour moi grandira, votre relation à moi deviendra plus intime. Lorsque cela arrivera, ce sera le temps où vous attirerez sur vous la colère de ceux dont la foi est faible. Attendez-vous à ce que cela se produise et ne soyez ni inquiets ou angoissés, car quand vous serez en union avec moi, vous serez haïs pour cela. Soyez patient avec ces gens, soyez aimables, soyez polis. Ne vous embêtez pas à argumenter, car rien de ce que vous direz ne fera changer les choses. Montrez-leur plutôt ce qu'est le christianisme en répondant à la haine par l'amour. Ne coupez pas les liens avec ceux qui vous haïssent à cause de moi. Je vous invite plutôt à prier pour eux. Vous devez essayer de garder un équilibre dans votre vie quand vous êtes en union avec moi. Bien que je désire votre compagnie,
Je désire aussi que vous aimiez ceux qui ont besoin de moi, mais qui ne peuvent me voir, qui ne peuvent trouver dans leur cœur le moyen de m'accepter, ou qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la vie éternelle. Votre devoir est de me servir et mon désir est que vous utilisiez votre temps avec sagesse pour aimer ces âmes. Par vos paroles, actes, actions et prières, vous pouvez m'apporter ces âmes. Votre Jésus. Matthieu chapitre 13, versets 3 à 9. La parabole du semeur. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée autour de lui, il dut monter dans une barque où il s'assit, tandis que la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses en parabole. Le semeur, dit-il, sortit pour semer. Et pendant qu'il semait, des grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et les mangèrent. D'autres grains tombèrent sur un sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et ils levèrent aussitôt parce que la terre était peu profonde. Mais le soleil s'étant levé, la plante, frappée de ses feux et n'ayant pas de racines, sécha. D'autres tombèrent parmi les épines, et les épines crurent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, et ils produisirent du fruit, l'un 100, un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Les marches vers la perfection spirituelle. Écrivez ceci, ma fille bien-aimée. La foi a une façon de faire fuir mes disciples les plus dévoués au moment où ils s'y attendent le moins. C'est important dans la mesure où cela leur met leur foi à l'épreuve afin qu'ils reviennent dans mon cœur encore plus renforcés par cette expérience. Ne craignez rien, c'est une épreuve que je laisse endurer à mes enfants afin qu'ils en ressortent encore plus forts. Ce n'est pas facile de garder votre foi en moi quand il y a tant d'obstacles qui bloquent votre dévotion. Vous sentirez de temps en temps un vide complet dans votre âme. Ceci peut vous laisser dans un état d'agitation, car vous vous sentez seul sans aucun appui. Car mes disciples fidèles, vous devez comprendre ceci. Moi, malgré la solitude que vous pouvez ressentir, je ne suis jamais très loin. Tous ces épisodes ont un but, fortifier votre foi pour faire en sorte que vous montiez chaque fois quelques marches en ma direction. C'est ce qu'on appelle les marches vers la perfection spirituelle qui est le ciel. C'est un long escalier et cela peut prendre beaucoup de temps pour arriver aux marches les plus élevées. Chaque marche peut représenter une nouvelle révélation, des leçons que vous avez à suivre avant que vous n'obteniez les grâces dont vous avez besoin pour élever votre âme vers la perfection spirituelle nécessaire pour entrer au paradis de mon Père. À chaque marche que vous montez, une nouvelle conscience que j'attends de vous est réalisée. Des fois très dures, d'autres fois injustes, à première vue, mais pour chaque marche que vous montez, plus il vous sera facile de comprendre la vérité de mes enseignements. Certains gravissent ces marches rapidement, alors que d'autres prennent leur temps. Certains de mes dévoués disciples peuvent perdre courage et redescendre d'une marche, de 2 marches ou de 3 marches en une fois. C'est naturel. D'autres, qui vont trop vite, acquièrent une telle confiance qu'ils sont convaincus qu'ils comprennent toutes les matières spirituelles. Mais ceci est la voie du séducteur qui vous fait croire et accepter cette fausse confiance. Tous les dons qui vous sont offerts ne peuvent venir que de moi. Ils vous sont donnés, mes fidèles disciples, par mon amour illimité pour vous. Vous ne devez jamais assumer, parce que votre foi est solide, que cela provient de votre propre fait. Oui, votre foi peut être forte par la tendresse de votre cœur, cependant, cela est aussi un don qui vient de moi. Vous devez, pour atteindre la marche supérieure, être humble dans votre amour pour moi. Montrez-vous vertueux à chaque instant. Montrez de la confiance dans votre foi par tous les moyens, car cela me fait plaisir. Mais ne tombez jamais dans le piège de croire que vous connaissez à fond tous les mystères du royaume divin. En tant qu'être humain né avec le péché originel,
Il n'y a que le temps qui pourra vous révéler ces mystères, mes enfants. Essayez toujours de tout accepter, même les épreuves que je peux vous envoyer, comme des dons venant de moi. Tous mes dons vous sont donnés pour vous renforcer dans votre amour pour moi. Je suis si fier de tous mes enfants qui croient en moi et qui me montrent honneur et respect. Afin que je puisse vous élever vers la pleine gloire du paradis de mon Père, vous devez aspirer à la gloire de l'union parfaite en moi. Pour accomplir cela, mes enfants, il faut un peu de temps et cela requiert de la patience avant que vous arriviez à l'abandon total de votre âme à moi. Dès que cela arrivera, vous ferez partie de mon corps mystique pour l'éternité. Abandonnez-vous, mes enfants, à mon pur amour absolu et vous n'aurez jamais besoin de regarder en arrière ou d'avoir peur, car vous serez en sécurité dans mes bras. Soyez forts, mes fidèles enfants, même en présence d'obstacles, car je n'abandonnerai jamais mes disciples bien-aimés et dévoués, jamais. Votre Sauveur aimant, Jésus-Christ. La vertu de prudence. Matthieu chapitre 13, versets 18 à 23. La parabole du semeur expliquée. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Quiconque entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est le chemin qui a reçu la semence. Le terrain pierreux où elle est tombée, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas en lui de racine. Il est inconstant. Dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, aussitôt il succombe. Les épines qui ont reçu la semence, c'est celui qui entend la parole. Mais les sollicitudes de ce siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et elle ne porte point de fruits. La bonne terre ensemencée, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et donne l'un 100, un autre 60, un autre 30 pour un. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Du catéchisme de l'Église catholique. La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. L'homme avisé surveille ses pas. Soyez sage et sobre en vue de la prière. La prudence est la droite règle de l'action, écrit saint Thomas après Aristote. Elle ne se confond ni avec la timidité ou la peur, ni avec la duplicité ou la dissimulation. Elle est dite auriga virtutum. Elle conduit les autres vertus en leur indiquant règles et mesures. C'est la prudence qui guide immédiatement le jugement de conscience. L'homme prudent décide et ordonne sa conduite suivant ce jugement. Grâce à cette vertu, nous appliquons sans erreur les principes moraux au cas particulier et nous surmontons les doutes sur le bien à accomplir et le mal à éviter. En tant que disciples de Jésus qui suivent le livre de la vérité. La vertu de prudence nous aide à utiliser notre libre arbitre pour prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. Lorsque nous examinons le livre de la vérité à travers la vertu de prudence, nous constatons que le Seigneur nous appelle à écouter sa voix, à suivre ses instructions et à prier pour les âmes afin que nous puissions nous unir en une seule famille pour l'éternité dans le nouveau paradis sur terre. La prudence nous protégera et les autres contre les tromperies du diable. La prudence nous empêchera de nous écarter du chemin que nous suivons à la suite de Jésus pour atteindre la vie éternelle par l'intermédiaire des messages du livre de la vérité et des prières. Le Seigneur nous demande d'être obéissants à ses instructions dans la mission du salut et déclare « Suivez mes instructions et tout ira bien ». La prudence dans l'obéissance à Jésus dans cette mission signifie que nous devons garder les yeux fixés sur les messages et les prières dans le livre de la vérité en ce moment. Tous les conseils dont nous avons besoin pour survivre à la fin des temps et sauver les âmes sont contenus dans le livre de la vérité. En mettant l'accent sur les conseils et les instructions du livre de la vérité, nous éviterons toute confusion
quant aux actions à entreprendre. Elle nous empêche également, ainsi qu'à d'autres personnes que nous pourrions influencer, de prendre un chemin qui n'est pas le bon vers la vie éternelle. Matthieu chapitre 12, verset 30. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi disperse. Matthieu chapitre 24, versets 3 et 4. Lorsqu'il se fut assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples s'approchèrent et seuls avec lui, lui dirent, « Dites-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de votre avènement et de la fin du monde. » Jésus leur répondit, « Prenez garde que nul ne vous séduise. » Extrait d'un message privé. Message de Jésus. Ma fille, vous ne devez pas permettre que d'autres soi-disant prophètes soient promus dans le cadre de ma sainte mission, la dernière du genre, pour sauver l'humanité, je l'interdis. Je dois avertir le monde du grand nombre de faux prophètes qui essayent d'étouffer ma voix en ce temps. Ma chère fille bien-aimée, je dois avertir le monde du grand nombre de faux prophètes qui essayent d'étouffer ma voix en ce temps. J'ai envoyé un certain nombre de prophètes, tous avec des missions différentes, pour préparer les enfants de Dieu. Ces messages concernant la fin des temps sont les seuls messages authentiques de leur sorte, en ce temps précis, car jamais je ne voudrais embrouiller les enfants de Dieu. Il ne faut jamais comparer ces messages à d'autres qui sont propagés partout aujourd'hui afin de contredire ma sainte parole. Il ne peut y avoir qu'un seul livre de la vérité, seul moi, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, peut en révéler la teneur. Ceux d'entre vous qui croient en moi peuvent être très facilement trompés. Vous devez savoir au sujet des messages qui contredisent ceux-ci et dans lesquels il est affirmé qu'ils viennent de Dieu, que cela est impossible. Êtes-vous de ceux qui ne me font qu'un petit peu confiance, ou m'embrassez-vous comme je le désire de tout votre cœur? Je vous appelle avec amour et intérêt pour vous. Je n'essaye pas de faire appel à votre intelligence. Je fais appel à vous par votre cœur et j'attire votre âme à moi. Lorsque vous ressentez ma présence dans ces messages, alors il n'est pas nécessaire de rechercher le soutien ou l'approbation de qui que ce soit. Je suis comme je suis. Je m'adresse à vous aujourd'hui comme cela était prévu. Mon Père ne me permettrait jamais de révéler le contenu du livre de la Révélation à personne d'autre qu'au 7e messager, car ce jour est venu. Beaucoup d'authentiques visionnaires ont transmis la parole de Dieu au monde dans le passé et en ont souffert terriblement. Beaucoup reçoivent encore du réconfort de ma part et je continuerai à communiquer avec eux car j'ai besoin de leur souffrance et de leur prière. Ce sont mes âmes choisies et chacune a un rôle à jouer pour sauver d'autres âmes. Cette mission est la dernière. Je vous donne des instructions pour que vous soyez attentifs à ma parole, maintenant, dans le présent. Seule ma parole, donnée pour vous dans ces messages, vous guidera à travers la persécution. Avec elle, je vous apporte de grandes grâces. Vous ne devez jamais m'insulter en contaminant mes messages lorsque vous contestez ma parole, en les comparant à la fiction produite par de faux prophètes. Vous n'avez besoin de personne pour vous guider vers ma grande miséricorde. Vous devez uniquement vous concentrer sur ces messages et rester maintenant loyaux à mes enseignements d'autrefois, car ils sont votre grâce salvatrice, votre Jésus. Ma parole est la fin. Elle est définitive. Il ne peut y avoir aucune autre parole. Ma parole est la fin. Elle est définitive. Il ne peut y avoir aucune autre parole. Tous ceux qui prétendent parler en mon nom, depuis que cette mission a débuté en novembre 2010, n'ont pas l'autorité pour le faire, car ils ne viennent pas de moi. Sachez que l'armée de Satan comprend un nombre de faux prophètes qui parlent d'une voix douce. Apaisants, bienveillants et camouflés par des promesses vides, ils diront l'opposé exact de ce que je vous dis. Sachez que seule ma voix vous dira la vérité. Seule ma voix vous parlera des événements à venir
qui se produiront réellement. Personne d'autre ne peut avoir ni n'aura reçu l'autorité de parler pour moi, Jésus-Christ, ou pour mon Père bien-aimé. Soyez réconfortés par cette révélation et sachez que seule la Sainte Trinité communique de cette façon avec un feu qui s'engouffrera dans toutes les âmes dénuées d'orgueil et remplies d'un amour humble pour moi, votre Jésus. Jamais depuis ma crucifixion, le christianisme n'a enduré une telle persécution. Ce temps-ci peut être un temps de confusion, de division, de tristesse et d'attente pour ceux qui me représentent sur cette terre et qui proclament la vérité. Mais sachez ceci, je suis la vérité ne meurt jamais. Mon royaume est éternel et vous, mes enfants bien-aimés, vous m'appartenez. Venez, restez près de moi, je vous mènerai jusqu'à votre héritage légitime. Ayez confiance en moi, écoutez-moi à travers ces messages, le livre de la vérité. C'est le don que Dieu vous fait pour que vous n'oubliez jamais ma promesse de retour pour juger les vivants, ceux qui vivent sur cette terre aussi bien que ceux qui sont morts dans ma faveur. Je vais montrer des signes de toutes sortes dans le monde maintenant. Ceux qui sont bénis du nom du Saint-Esprit sauront qu'il vous a été envoyé par la commande de mon Père bien-aimé. Allez en paix. Écoutez-moi uniquement par ces messages en ce temps. Je vous aime tous énormément et je vous ai réclamé comme étant mien. Ne laissez aucun homme tenter de me voler une seule âme, car il souffrira un éternel tourment pour ses actions. Votre Jésus. Grâce à notre libre arbitre et à la vertu de prudence, nous pouvons choisir d'obéir aux instructions de Jésus qui dit clairement « Allez en paix, ne m'écoutez qu'à travers ces messages en ce moment ». En gardant cela à l'esprit dans cette prochaine section, en utilisant l'application pratique de la prudence, nous mettrons en lumière quelques instructions et messages clés donnés dans le livre de la vérité sur la préparation physique et spirituelle pour l'avertissement et la persécution et le grand châtiment qui suivront l'avertissement. Grâce à notre libre arbitre et à la vertu de prudence, nous pouvons choisir d'obéir aux instructions de Jésus qui dit clairement « Allez en paix, ne m'écoutez qu'à travers ces messages en ce moment ». En gardant cela à l'esprit dans cette prochaine section, en utilisant l'application pratique de la prudence, nous mettrons en lumière quelques instructions et messages clés donnés dans le livre de la vérité sur la préparation physique et spirituelle pour l'avertissement et la persécution et le grand châtiment qui suivront l'avertissement. La préparation spirituelle et physique à l'avertissement, l'illumination de la conscience. Toutes les personnes vivantes dans le monde verront leur âme et sauront, pour la première fois dans beaucoup de cas, qu'elles en ont une. Ma chère fille bien-aimée, je désire préparer tous mes disciples maintenant d'une façon qui non seulement les aidera eux-mêmes, mais également tous leurs proches pour l'avertissement. Ce n'est pas suffisant de se repentir par peur. Une pénitence est nécessaire. À vous tous, mes disciples, écoutez mes instructions afin de préparer votre âme à l'avertissement. Aux catholiques parmi vous, vous devez recevoir le sacrement de confession toutes les 2 semaines si vous voulez rester en état de grâce. De cette façon, votre peine pendant l'avertissement sera légère et vous aurez la force d'aider vos frères et sœurs qui souffriront une douleur et un sentiment de culpabilité terrible lorsqu'ils essaieront d'accepter l'illumination de leur conscience. À ceux d'entre vous qui êtes chrétiens ou d'autres religions et qui croyez en ces messages, vous devez réciter la prière qui vous a été donnée dans la croisade de prière 24, indulgence plénière pour l'absolution. Vous devez dire cette prière pendant 7 jours consécutifs et moi, votre Jésus, je vous accorderai le pardon. Ô mon Jésus, vous êtes la lumière de la terre. Vous êtes la flamme qui touche toutes les âmes. Votre miséricorde et votre amour ne connaissent pas de limites. Nous ne sommes pas dignes du sacrifice que vous avez fait par votre mort sur la croix. Pourtant,
Nous savons que votre amour pour nous est plus grand que l'amour que nous avons pour vous. Accordez-nous, ô Seigneur, le don d'humilité pour que nous soyons dignes de votre nouveau royaume. Emplissez-nous du Saint-Esprit afin que nous puissions aller de l'avant et conduire votre armée pour proclamer la vérité de votre sainte parole et préparer nos frères et sœurs. Pour la gloire de votre second avènement sur la terre, nous vous honorons, nous vous glorifions, nous vous offrons notre personne, nos tristesses, nos souffrances comme un don pour sauver les âmes. Nous vous aimons Jésus, soyez miséricordieux pour tous vos enfants, où qu'ils puissent être. Amen. Je vous donne aujourd'hui une autre prière spéciale pour que vous la récitiez pour ces pauvres âmes qui peuvent mourir de choc pendant l'avertissement et qui peuvent être en état de péché mortel. Croisade de prière 65. Pour ceux en état de péché mortel. Ô cher Jésus, Sauveur de l'humanité, par votre miséricorde divine, je plaide la clémence pour toutes ces pauvres âmes dans le péché qui peuvent être retirées de cette terre pendant l'avertissement. Pardonnez-leur leurs péchés et, en mémoire de votre passion, je vous supplie de m'accorder cette faveur spéciale en expiation de leurs péchés. Je m'offre à vous en esprit, corps et âme, en pénitence pour le salut de leur âme et leur donner la vie éternelle. Amen. Mes disciples, l'avertissement sera un grand événement du salut, pendant lequel je prouverai au monde ma miséricorde divine. Toutes les personnes vivantes dans le monde paieront leur âme et sauront, pour la première fois dans beaucoup de cas, qu'elles en ont une. Le temps presse maintenant et vous devez commencer à vous préparer. N'oubliez pas mes instructions de prévoir de la nourriture pour 10 jours, des bougies bénites et de saints objets dans votre maison. Ayez confiance en moi et réjouissez-vous, car de nombreuses âmes seront sauvées. Je ne donnerai pas de date, mais vous savez ce qui doit être fait. Lorsque vos péchés vous seront révélés, vous devrez me demander de vous pardonner et vous incliner en humble action de grâce pour ce don divin qui est votre passeport pour la vie éternelle dans le nouveau paradis sur terre. Souvenez-vous qu'il n'y a aucun péché, aussi grave soit-il, qui ne puisse être pardonné dès qu'un remords sincère est montré. Votre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Préparation pour après l'avertissement. Retombée de l'avertissement. À vous de préparer vos maisons avec des bougies bénites et un approvisionnement en eau et nourriture pour quelques semaines. Les retombées seront dures, mais vous ne devez pas vous effrayer. Au contraire, soyez plutôt soulagés, car la souffrance sera offerte en action de grâce pour la vie éternelle, maintenant accordée à mes précieuses âmes qui embrassent ce grand don. Votre Jésus bien-aimé, Sauveur et Rédempteur de toute l'humanité. Réjouissez-vous lorsque le ciel explosera, car vous saurez que je viens. En même temps que je viendrai, Satan et les démons de l'enfer tenteront de dévorer les âmes de mes enfants. C'est pourquoi je vous exhorte tous à asperger vos maisons d'eau bénite et de disposer des bougies bénies partout. Vous devez vous-même rester protégés. Votre Sauveur Jésus-Christ. Dès que l'avertissement aura eu lieu, il y aura beaucoup de confusion. Assurez-vous dès aujourd'hui que vous avez de l'eau bénite dans vos maisons et une croix de Saint Benoît, ainsi que le sceau du Dieu vivant exposé chez vous. Tout cela protégera votre famille. Suivez mes instructions et tout ira bien. Votre Jésus bien-aimé. Préparation au grand châtiment, à la persécution et pour éviter d'accepter la marque de la bête. Le Père éternel empêchera la persécution totale de ses enfants par le nouvel ordre mondial. Planifiez vos approvisionnements alimentaires aujourd'hui. Achetez et cultivez des semences qui vous maintiendront en vie. Achetez des pièces d'argent ou d'or afin de pouvoir acheter ce qui est nécessaire. Plus important encore est de trouver des endroits où vous pourrez vous rencontrer en groupe pour offrir le saint sacrifice de la messe. Car à un certain moment, vos églises seront réduites en cendres.
Prévoyez d'avoir des cierges bénis dans votre maison, faites-en des réserves maintenant, car leur lumière sera votre lumière de protection. Achetez des cuisinières à gaz, des couvertures, de la nourriture sèche ou en boîte, des tablettes pour purifier l'eau et des bougies, ainsi que des images pieuses pour vous soutenir, vous et votre famille, pendant le grand châtiment qui suivra l'avertissement. Votre Jésus bien-aimé, sauveur de l'humanité et rédempteur du monde. Beaucoup d'entre vous qui dites me servir n'êtes pas aptes à vous lever pour déclarer que vous êtes un serviteur de Dieu. Ma chère fille bien-aimée, je vous ai dit il y a quelque temps de semer des graines afin que vous puissiez vous alimenter, vous et votre famille, pendant la persécution. Je vous le dis pour une bonne raison. Vous devez planter ne serait-ce que quelques graines, des graines pures qui n'ont pas été modifiées par une intervention de l'homme. Je multiplierai alors les fruits qu'elles produiront et vous aurez tous suffisamment à manger lorsque le monde sera soumis à une grande famine. Ces épreuves terribles seront causées par l'extension du mal, mais beaucoup de gens survivront s'ils me font confiance. Vous devez vous préparer maintenant, comme si la guerre était déclarée et comme vous le feriez si la nourriture était rationnée. Stockez beaucoup d'eau parce que je multiplierai tout ce que vous aurez emmagasiné. Je vous en prie, ne croyez pas que je vous demande de quitter vos maisons, car ce n'est pas nécessaire. Un peu de préparation où vous offrirez votre aide aux uns et aux autres est tout ce qu'il faut. Mon précieux sang couvrira tous ceux qui croient en mon avertissement à l'humanité, car au temps de l'ouverture du troisième sceau suivra un temps de guerre. Votre Sauveur Jésus-Christ. Sceau de Dieu vivant, le sceau de l'amour et de la protection de Dieu. Levez-vous maintenant et acceptez mon sceau, le sceau du Dieu vivant. Je désire prendre tous ceux d'entre vous, enfants aimants, qui connaissez et comprenez mon amour pour vous, dans mon beau nouveau paradis sur terre. Je vous promets que la persécution sera brève et que vous serez protégés, car je lègue maintenant le sceau de mon amour et de ma protection. Avec cela, vous échapperez à l'attention de ceux qui entraîneront votre pays dans l'austérité. Mon sceau est ma promesse de salut. Ma puissance montera en vous avec ce sceau, et aucun mal ne vous sera fait. C'est un miracle, les enfants. Et seuls ceux qui s'inclinent devant moi, leur Seigneur et Créateur de toutes choses, comme des petits enfants, avec de l'amour pour moi dans le cœur, peuvent être bénis par ce don divin. Levez-vous maintenant et acceptez mon sceau, le sceau du Dieu vivant. Récitez cette croisade de prière, prière 33, pour reconnaître mon sceau et l'accepter avec amour, joie et gratitude. Ô mon Dieu, mon Père aimant, j'accepte avec amour et gratitude votre divin sceau de protection. Votre divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité. Je m'incline en humble action de grâce et vous offre ma loyauté et mon amour profond. À vous, mon Père bien-aimé. Je vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce sceau spécial, et je promets de mettre ma vie à votre service pour toujours et à jamais. Je vous aime, cher Père. Je vous console en ces temps, cher Père. Je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre cher Fils bien-aimé en expiation des péchés du monde et pour le salut de tous vos enfants. Amen. Ma chère fille bien-aimée, l'Antéchrist prépare déjà son plan de paix, qu'il introduira peu de temps après que les guerres se seront étendues dans les pays du Moyen-Orient et quand la douleur et une terrible angoisse signifieront qu'il n'y a pas de signe d'espoir. Alors il apparaîtra soudainement et se présentera lui-même au monde comme un homme de paix, un brillant joyau qui resplendira au cœur des ténèbres. Lorsqu'il sortira de l'ombre, il sera reconnu comme l'un des leaders politiques les plus charismatiques de tous les temps.
Sa belle personnalité attachante et chaleureuse trompera la majorité des gens. Il respirera l'amour et la compassion et tous penseront qu'il est chrétien. À terme, il attirera de nombreux disciples qui grossiront en nombre, de sorte qu'il deviendra comme moi le Messie. On le verra promouvoir l'unité parmi toutes les nations et il sera aimé dans presque tous les pays du monde. Puis, on verra qu'il a des pouvoirs surnaturels. Beaucoup croiront qu'il a été envoyé par mon Père et qu'il est moi, Jésus-Christ, Sauveur du monde. Les gens le prieront, l'aimeront, lui offriront leur vie, et lui rira et se moquera d'eux quand personne ne pourra le voir. Ce sera la plus grosse imposture de tous les temps, et le plan est de voler vos âmes, de vous emmener loin de moi. Lui et le faux prophète, qui siégera comme un roi sur le trône de pierre, comploteront en secret une religion mondiale. Elle semblera être une religion de type chrétien favorisant l'amour. Cependant, ce ne sera pas l'amour du prochain qui vient de Dieu qu'elle favorisera. Elle encouragera plutôt l'amour et l'allégeance à l'Antéchrist et l'amour de soi. L'abomination ne s'arrêtera pas là, car l'attaque commencera dès qu'ils auront séduit les enfants de Dieu. À l'improviste, ils demanderont à tous d'accepter la marque d'allégeance à un mondial unique, à un monde unifié auquel tous les hommes devront prendre part. Elle contrôlera votre argent, vos achats de nourriture et votre façon de vivre. De nombreuses lois vous rendront prisonniers. La clé de votre puce qui vous maintiendra sous leur contrôle sera la marque de la bête. Une fois implantée, elle empoisonnera non seulement votre esprit et votre âme, mais également votre corps. Car elle provoquera une peste destinée à éliminer une grande partie de la population mondiale. Vous ne devez pas accepter la marque. À la place, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Beaucoup accepteront la marque parce qu'ils se sentiront impuissants. Le sceau du Dieu vivant, ma croisade de prière 33, est votre bouée de sauvetage. Lorsque vous recevrez mon sceau de protection qui vous est donné par mon Père éternel, vous n'aurez pas à accepter la marque. Vous ne serez pas touché, votre maison ne sera pas vue, recherchée ni ciblée, car elle sera rendue invisible aux yeux de l'armée de Satan. Vous devrez stocker, cacher de la nourriture pour au moins quelques années. Vous devrez cultiver vos propres aliments, stocker votre eau et rassembler tous vos objets saints autour de vous. Mon petit reste d'église grandira et s'étendra, et vous aurez un abri si nécessaire. Il faut tout organiser maintenant. À ceux qui riront en vous voyant faire ou qui diront que Jésus ne vous demande sûrement pas de faire tout ça, n'a-t-il pas fourni à tous ses disciples ce qui leur manquait quand ils étaient dans le besoin? Même un pain et un poisson peuvent être multipliés. Aussi, cela n'est pas grave si vous n'avez pas beaucoup de nourriture, car je vous protégerai et vous serez sains et saufs. Priez fermement pour que ces âmes qui ne sont pas capables d'éviter la marque, ces âmes innocentes seront sauvées si elles sont en état de grâce au moment où elles seront forcées d'accepter la puce. Le reste d'entre vous devrez vous organiser pour protéger votre famille et aussi votre fidélité à la Sainte Eucharistie et à la messe. Lorsque l'Antéchrist dévorera toutes les religions, les seules armes qui le rendront impuissant seront la Sainte Messe et la transsubstantiation du pain et du vin en mon corps et en mon sang dans la Sainte Eucharistie. Mes messes doivent perdurer. Ceux d'entre vous qui savent cela doivent se regrouper en grand nombre maintenant et commencer les préparatifs. Plus vous vous préparerez tôt, plus vous recevrez de grâce pour grossir vos rangs dans le monde entier. Votre Sauveur Jésus-Christ. 4 gros empires émergeront comme source principale de la montée en puissance des guerres. Le sceau du Dieu vivant vous protégera de la mort physique et spirituelle pendant ces guerres. Veillez le donner au plus grand nombre possible dans chaque nation, votre Jésus. La protection de l'Église. Ils doivent conserver les saints missels, les vêtements sacerdotaux, la Sainte Bible et les Saintes Croix. Tout cela sera remplacé. Ma chère fille bien-aimée,
beaucoup de ceux qui sont armés d'une foi et d'un amour fort pour moi, Jésus-Christ, commencent enfin à reconnaître ma voix. Lorsque je parle au monde à travers ces messages, ceux qui passent leur vie à obéir servilement au serpent savent aussi que c'est moi qui parle. Et ainsi commence la bataille pour faire ma sainte volonté d'une part et pour assouvir le désir des ennemis de Dieu de lutter contre moi d'autre part. Ceux qui ont projeté d'infliger des souffrances à l'humanité dans une alliance avec la bête prendront la précaution de ne pas dénoncer ces messages publiquement, car dans ce cas, ils leur accorderaient du crédit. Au lieu de cela, ils propageront la haine contre moi par d'autres moyens, commençant par détruire la foi de ceux qui sont à l'intérieur de mon Église. Ils tourneront le cœur de ceux qui m'aiment contre leurs frères chrétiens. Ils embrasseront les païens, les sorcières du Nouvel Âge et les adorateurs de la bête, plutôt que les chrétiens qui s'opposeront aux rituels païens infâmes qu'ils célébreront dans les églises catholiques et ensuite dans les autres églises chrétiennes. Ces événements doivent encore se produire. Je vous prie de ne pas penser que les saintes messes et les saints sacrements actuels ont déjà changé, même s'ils vont bientôt l'être. Quand cela aura lieu, alors vous devrez vous détourner et me défendre. Beaucoup de changements ont été programmés au cours de ces dernières années par la malice de la franc-maçonnerie dans mon Église de la Terre. Leurs plans, déjà portés à la connaissance des plus hautes sphères des Églises, sont à présent sur le point d'être annoncés. Ils seront dévoilés avec l'annonce que l'Église catholique va être modernisée afin qu'elle s'adapte à la nouvelle société libérale et tolérante d'aujourd'hui. Il y sera dit qu'il faut faire table rase du passé et que sa devise est d'embrasser toutes les croyances pour montrer que ce n'est pas une attitude étroite. Cette annonce sera célébrée dans le monde entier et les médias feront leur une sur cette grande nouvelle alors qu'auparavant, ils considéraient l'Église catholique avec dégoût. La semence de Satan sera utilisée et les nouvelles cérémonies où la forme des saintes messes sera présentée à l'envers, mais où aux paroles correctes relatives à ma passion seront substituées des inepties. Mots vides, vases vides, tabernacle vide, toutes mes croix seront remplacées par d'autres portant les symboles secrets de l'occultisme. C'est la désolation qui fut révélée au prophète Daniel. C'est la fin de ma Sainte Eucharistie et la fin dans de nombreux lieux de la messe telle que vous la connaissez. Mais mes loyaux serviteurs bien-aimés vont préparer maintenant la production des saintes hosties. Ils doivent conserver les saints missels, les vêtements sacerdotaux, la Sainte Bible et les saintes croix. Tout cela sera remplacé. Vous devez vous rassembler rapidement et faire des plans car vous n'aurez plus la permission de célébrer la messe selon ma volonté. Je vous guiderai, mes serviteurs sacrés, lorsque le temps sera venu. Aux chrétiens qui croient que cette abomination ne concernera que l'Église catholique, alors sachez qu'elle affectera toutes les églises chrétiennes, jusqu'à ce qu'ils bannissent toutes les mentions ou signes qui me concernent. Votre Jésus. Les catholiques romains devront dire les messes dans des refuges ou des églises sûres. Vous, mes disciples, devrez vous rassembler et stocker des hosties pour la communion car elles sont difficiles à obtenir. Votre Jésus. Mère du salut, cette guerre pour faire respecter la parole de Dieu aura comme conséquence que les prêtres qui lui resteront fidèles devront chercher des refuges. Cette guerre pour faire respecter la parole de Dieu aura comme conséquence que les prêtres qui lui resteront fidèles devront chercher des refuges. Pour cela, vous devez commencer à vous préparer et à trouver des lieux dans lesquels vous pourrez offrir la Sainte Messe et administrer les sacrements aux enfants de Dieu. Moi, la Mère du Salut, protégerai ces refuges, et en exposant le sceau du Dieu vivant donné au monde par mon Père, sur leurs murs intérieurs, ces refuges resteront invisibles aux ennemis de Dieu. Votre Mère bien-aimée, Mère du Salut. Détendez-vous tous et sachez que Dieu est omnipotent et qu'aucun acte, aussi mauvais soit-il, ne peut être honni par lui.
Aujourd'hui, je demande que tous ceux qui acceptent que je parle maintenant au monde entier à travers le livre de la vérité se préparent. Ne laissez jamais mes messages provoquer en vous des soucis, de l'inquiétude ou de la panique. Ne croyez jamais que je vous demanderai de quitter vos foyers en courant jusqu'à des refuges, car cette commande ne vient pas de moi. Les refuges dont je parle sont les lieux où vous devrez aller pour assister à la messe et recevoir les sacrements. Mes serviteurs loyaux font maintenant les préparatifs dans le monde entier pour le jour à venir où le sacrifice quotidien de la messe n'existera plus. Vous devez constamment conserver le sceau du Dieu vivant, béni dans vos maisons et dans le format qui vous convient le mieux pour pouvoir le porter également sur vous. Cela vous protégera de toutes sortes de persécutions et vous recevrez la force nécessaire pour rester fidèle à Dieu et en toutes les choses clairement prescrites dans la très sainte Bible. Détendez-vous tous et sachez que Dieu est omnipotent et qu'aucun acte, aussi mauvais soit-il, ne peut être honni par lui. Ceux d'entre vous qui choisissez de répondre à mon appel, vous êtes bénis. Et vous, à votre tour, par votre acte d'amour envers votre prochain, propagerez le sceau du Dieu vivant partout où vous irez. Aujourd'hui, voici ce que vous devez faire. Ayez confiance en moi. Ne soyez pas inquiets, car je ne répands pas la peur. Je répands la vérité, ce qui peut être angoissant pour certains. Je suis votre protecteur, votre sauveur, et je viendrai bientôt pour vous apporter le salut final et le monde à venir où le mal ne sera pas. Soyez en paix. Je vous guiderai et vous protégerai tous, et je vous donnerai le don de persévérance dans toutes les épreuves futures. Votre Jésus. Demain, dans la deuxième partie de cette retraite, nous poursuivrons l'application pratique de la vertu de prudence en continuant à mettre en lumière certaines instructions et messages clés donnés dans le livre de la vérité sur la préparation physique et spirituelle. Nous allons méditer ensuite sur la vertu de justice et de fortitude à la lumière des messages du livre de la vérité et la manière dont ces vertus peuvent nous aider dans cette mission de salut. Mais terminons ce premier jour en relisant la parabole qui a ouvert la retraite sur le serviteur bon et fidèle, et en méditant personnellement cette parabole, en gardant à l'esprit tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Ceux qui écoutent et ceux qui agissent. Tout homme donc qui entend ces paroles que je viens de dire et les met en pratique sera comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur la pierre. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas été renversée, car elle était fondée sur la pierre. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle a été renversée, et grande a été sa ruine. Encore une fois, merci beaucoup, merci d'être venu, et nous vous souhaitons une bonne nuit, que Dieu vous bénisse, et nous allons nous retrouver demain pour le jour 2.